si vos enfants sont impliqués, surtout dans la pièce pour le programme de Noël, alors on vous demanderait d'être assidus, d'être présents, d'être un peu d'avance pour qu'on puisse prendre des nouvelles, pour qu'on puisse parler. Alors sur ce matin, on termine notre série sur le Saint-Esprit. Oui, si je n'ai pas le temps de finir aujourd'hui, ça sera la semaine prochaine qu'on va terminer, mais c'est ça, on termine la série sur le Saint-Esprit et nous n'en parlerons plus du tout. Non, c'est pas vrai. Et non, mais écoutez, non, mais c'est incroyable parce que c'est sensiblement à la même époque. Et après, il a laissé la place au Saint-Esprit. Puis ça fait quand même plusieurs mois qu'on s'édifie mutuellement sur tout ce que le Saint-Esprit fait pour nous. Okay? On a vu plusieurs choses quant à lui. Hein? Il nous appelle, il nous habilite, il nous régénère, il nous rend semblables à Jésus, semblables au caractère de Christ. Il édifie l'Église par les dons de service. Puis tout ça, on le sait. Et ce matin, l'apôtre Paul, dans le texte de Romains, va souligner ce que moi je considère être l'ultime action du Saint-Esprit pour nous. C'est comme, tu ne fais le pas dans ton corps, tu as de la misère avec ton espérance, qu'est-ce que le Saint-Esprit peut faire pour ça? C'est de ça qu'on va discuter, Dieu voulant ce matin, puis au pire, on étirera, puis on fera ça la semaine prochaine aussi. OK? Alors, ce matin, on va voir quel maintenant et à jamais. Amen? OK. On va lire le texte qui est un peu long, mais c'est la Bible, ça vaut la peine. Hein? L'apôtre Paul écrira dans Romains 8, si vous n'avez pas eu le temps de prendre la référence, là. C'est Romains 8, 15 à 27. Il dit, « Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Père ». Pardon? OK. Par lequel nous crions « Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent Ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on ne voit plus, l'espérance qu'on voit, dit, je n'ai plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Vous comprenez ce qu'il dit là? En théologie, c'est le maintenant, pas encore. Hein? Vous pouvez regarder votre voisin,
celui qui est assis à côté de vous, là. Puis dites-vous qu'il est assis dans les lieux célestes en Jésus. OK? Le maintenant, mais pas encore. Nous sommes véritablement assis dans les lieux célestes en Jésus. Mais on a notre tente encore. On est encore ici. C'est ça qui explique ici. Si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Alors, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait pour nous, ou fera pour nous dans le futur? Dans Romains 8,30, ça dit « Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. » Là, j'hésite, c'est pas dans mon sermon. Je la répète-tu, je la répète-tu pas? OK, imaginez, OK, ça se passe aux États, dans un couloir d'école, OK, c'est plein, puis en présence du directeur, soudainement, il y a un individu qui donne un solide direct du droit en plein sur le nez d'un opposant, puis il s'effondre à terre. Puis là, évidemment, c'est la honte. C'est le directeur, le professeur prend l'étudiant à part pour ça. Puis finalement, l'étudiant dit « Mais regardez dans ses poches. » Puis là, bon, on fouille l'individu qui est par terre, puis une arme. Oui, c'est que soudainement, l'individu qui a porté le coup, il est justifié. Hein? Jésus nous a justifiés. Là, vous allez dire, mais pourquoi est-ce que j'avais besoin de son sang? Pourquoi est-ce que j'avais besoin de son sacrifice? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de son Saint-Esprit? Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'être justifié? Parce que tu ne connais pas l'ampleur de ta faute. Tu ne connais pas l'ampleur de ta faute. Tu ne connais pas tout ce que Dieu a pu déplacer dans le ciel pour pouvoir acquérir ton âme, pour te racheter. Il n'a pas payé 2 mines de sa poche pour mon âme. Il s'est donné lui-même. Et même encore aujourd'hui, après plus de 30 ans de vie chrétienne, j'estime encore mal la valeur de mon existence à ses yeux. Je ne le comprends pas, mais lui voit. J'avais besoin d'être justifié. Le Saint-Esprit ne m'a pas seulement justifié, il m'a aussi glorifié. Et vous avez remarqué que quand Paul écrit sur le salut, il n'arrête pas de changer de temps de verbe. Il écrit « Vous avez été sauvés », et puis après ça, il dit « Oui, mais c'est en espérance qu'on est sauvés. » Parce qu'on ne vit pas encore pleinement toutes les promesses. Hein? Le mot « rédemption » veut dire être racheté de l'esclavage. Nous étions enchaînés à nos passions, incapables de faire ce que nous voulions faire. Puis la chute nous signale que tout est brisé. Tout est brisé, tout est cassé. Hein? On a perdu notre relation avec Dieu, on a perdu tous nos sens de relation. Psychologique, physique, physiologique, sociologique, toutes les hic, tout est brisé. Puis on travaille dans la rédemption. On travaille au milieu du rachat qui nous a été donné, octroyé. On fait des ponts, on construit, on bâtit. Non seulement des autels pour adorer notre Dieu, mais on bâtit des liens relationnels avec ceux et celles qui sont autour de nous. Et même quand
quand on se sait au bon endroit, on réalise que dans notre imperfection, il nous est facile de tout briser. C'était pas comme ça au début. C'était pas comme ça. Nous sommes devenus esclaves, psychologiquement, sociologiquement, relationnellement parlant, physiquement. Nous sommes fait ça. Ce que ça veut dire, c'est que même le chrétien parfait va expérimenter une dépendance à l'angoisse et à la peur. Eh oui. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Jean, dans une de ses lettres, va écrire « L'amour parfait bannit ». Parce qu'il nous faut chaque jour réaliser que dans notre état de faiblesse, il faut dépendre de lui et de sa force toute puissante. Tout le temps. Tout le temps. Sinon, on est submergé. La meilleure Église au monde aussi expérimentera le tumulte du monde. Ces gens, parfois à l'interne, vont la tourmenter. Et même la meilleure des personnes va connaître la maladie. Et la plus belle des personnes va finir par vieillir et partir. Hein? Plus rien n'est comme Dieu l'avait fait au début. Plus rien. Le monde est cassé. Donc, la minute où tu deviens chrétien, tes fautes sont pardonnées. Et il n'y a plus de condamnation parce que Dieu te voit en Jésus. L'instant où Dieu agit pour toi et que toi, tu acceptes l'invitation, il y a un renversement de situation. De ce qui était brisé, maintenant, tout peut être réparé. Tout peut aller. Tu te dis, oui, mais le monde va continuer à être sombre. Oui, mais toi, tu es la lumière. Alors toi, tu persévères. Toi, tu continues. Dans ton état de faiblesse, tu persévères. Si plus rien n'était comme avant, Dieu, en Jésus, réinstalle le premier destin. En Jésus, tu es absolument sanctifié. Et en ce sens-là, tu es pleinement sauvé. Tu as été racheté à un grand prix. Mais tu as encore besoin de la rédemption. Pourquoi? Ben parce qu'on subit encore le poids du péché. Mais nous serons glorifiés. Dieu le dit. Ceux qu'il a appelés les a justifiés, ceux qu'il a justifiés les a glorifiés. Et c'est l'espérance de laquelle on se nourrit. Je sais que vous avez de la difficulté avec ça. Je sais. Vous avez de la misère à me voir glorifié. Ouais, je le savais. Ouais, tu sais. Puis je n'aurai pas l'air de ce que j'ai l'air là. En fin de compte, je ne sais absolument pas de quoi je vais avoir l'air. Et ça m'inquiète. Hein? Ça m'inquiète. Mais je sais mon Dieu bon. Alors je lui fais confiance. Mais c'est ça, on subit encore le poids du péché. Mais notre corps aussi va vivre sa rédemption. Hein? Quand je parle de corps glorifié, c'est ça que ça veut dire. Mon corps aussi sera glorifié. C'est ce qui m'est promis. Puis ça, les philosophes grecs, hein? Les philosophes grecs ne croyaient pas à ça. Que le corps humain puisse hériter l'immortalité, l'éternité, la glorification. Voyons donc, c'est une tente. Hein? Mais le corps vivra sa rédemption aussi. Pour plusieurs, pour ceux qui ont toujours rêvé d'être athlètes, puis qui ne se sont pas rendus aux Olympiques, ils se sont rendus compte que leur corps était un empêchement. Ah oui. C'est comme lorsque tu rentres au gym pour commencer à t'entraîner, tu as une image de toi. Là, quand tu te présentes devant le miroir puis tu es tout seul, ça va. C'est quand les autres clients commencent à rentrer, tu fais comme « Oh! » Tu t'éloignes du miroir. Oh là là. Pour certains, le corps, c'est un empêchement. Plus qu'on vieillit, on est tenté de les croire.
des philosophes. Puis Dieu dit, non, 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 non. Ton corps, celui qui aujourd'hui t'empêche de profiter de la vie, celui qui aujourd'hui est une embûche à tes plans, celui qui aujourd'hui fait un voile de sorte que tu ne vois pas la clarté de l'éternité dans ton existence. Mais ton corps, lui aussi, il soupire. Puis il sera glorifié. Tu dis, wow! Pas juste mon âme et mon esprit, mais mon corps infirme, mon corps malade, mon âme et ma chair soupirent après toi, ô Dieu vivant. La rédemption, la glorification, ce sera une expérience totale de mon être comme être vivant. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Quand Dieu nous dit qu'il nous prépare pour la vie éternelle, ce n'est pas une blague. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. C'est écrit au verset 8 de Romains. Attendez un peu, ce ne sera pas long, on est en mesure de lire. Ceux qui sont sous l'empire de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Quant à vous, vous n'êtes pas sous l'empire de la chair, vous êtes sous l'empire du Saint-Esprit. Dans Romains 8, verset 9 maintenant. S'il est vrai que l'Esprit de Dieu habite en vous, et si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, ne lui appartient pas. Or, si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a réveillé Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a réveillé le Christ d'entre les morts fera aussi vivre votre corps mortel par son Esprit qui habite en vous. Il y a aussi le texte de Philippiens 3, 21, au même sujet. Comme Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ est celui qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de se soumettre toutes choses. À quoi est-ce que M. Julien va se ressembler dans la vie éternelle? Hein? À quoi ressemblera nos corps dans la vie éternelle? Hein? On en a une petite idée. Savez-vous ça? Oui, en regardant Jésus. Exactement. Quand on regarde Jésus dans sa résurrection, on s'aperçoit que Jésus, puis j'en parlais avec mes jeunes, il est libre de tout. Libre de tout. À sa résurrection, quand la porte est verrouillée, lui entre quand même. Oui. Puis il n'y a pas besoin que la porte soit ouverte pour sortir non plus. La pierre était roulée. Ça ne l'a pas empêché. Par contre, quand il prend du poisson, je l'ai déjà souligné, on n'a retrouvé encore aucun morceau. Donc, il passe à travers les murs, mais la matière reste. Quand vous le verrez, vous lui demanderez. OK? Moi j'en ai. Je vais juste vous donner les faits. OK? Il a passé à travers la porte, puis il a mangé. Son corps était glorifié. Il n'était soumis à rien. L'apôtre Paul, dans le texte de 1 Corinthiens 26 et suivant, il dit « Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme, le second humain, est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. L'apôtre Paul se trouvait très clair. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi
l'image du céleste. Ce que je dis, frères et sœurs, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Et c'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit, dans le mouvement de rédemption qui a été initié en Jésus-Christ, glorifiera nos corps. Pas juste notre âme, pas juste notre esprit. Nous serons encore des vases communicants, capables d'adorer Dieu, de le louer puis de le bénir. Est-ce qu'on va se ressembler dans l'éternité? Je sais que certains souhaitent que non, hein? Mais à vrai dire, je ne le sais pas. Je ne sais pas si on va se ressembler. Est-ce que je deviendrai soudainement beau? Est-ce que... hein? Je sais une chose, c'est qu'on sera glorieux. Notre corps aura revêtu l'incorruptibilité. Notre corps ne sera pas humilié. Il y a un pasteur qui a dit, de la même manière que, arrivé à un certain âge, puis que tu as une grande famille, puis là, on te présente ma tante Germaine, que ça fait comme 115 ans que tu n'as pas vu. Puis là, elle te voit, puis elle fait comme, mais t'es le petit à Robert. Hein? Puis là, elle dit l'ultime phrase que tout le monde veut entendre en public, devant plein de monde. J'ai changé ta couche. Quand tu étais petit, c'est des détails, ça. Tu sais? Mais en tout cas, mais vous comprenez, entre le bébé naissant puis le bonhomme de 32 ans, ma tante Germaine l'a reconnu. C'est peut-être ça qui va arriver. C'est peut-être ça qui va arriver. Hein? Ça va être nous quand on va être là. Notre corps sera spirituel comme celui de Jésus dans la chambre haute après la résurrection. Le monde dans lequel nous serons sera lui aussi un monde transformé dans la rédemption. Notre nature, la création, c'est ça. Donc, la création aussi, comme notre chair, subit ce qui est devenu après la chute. Exactement la même chose. Il y a 3 choses à retenir dans la souffrance de la nature. Hein? Il y a un pasteur qui a fait une blague qui disait, oui, les arbres se parlent l'un à l'autre, sauf que quand tu es là, ils se taisent. Parce que l'apôtre Paul dit, la nature souffre, elle aussi. La nature soupire après la révélation des fils, des enfants de Dieu, des fils de Dieu. Elle attend la rédemption de leur corps. Non seulement Adam a entraîné l'humanité dans sa déchéance, mais c'est l'ensemble de la création qui aujourd'hui subit les affres, le poids du péché, puis la laideur de la faute. Alors, la terre aussi, la nature soupire après la pleine rédemption et glorification de toutes choses, parce qu'elle aussi respirera. De la même manière, mon corps, ma chair, soupire après la réparation. La nature également. Elle soupire après sa délivrance. Elle veut aussi voir son Créateur glorifié en elle, glorifié librement. Elle attend notre entrée dans la gloire. Ce que l'on voit présentement, c'est juste l'ombre des choses à venir. C'est ça que le Saint-Esprit fera. Il rétablira toutes choses. Le Christ Jésus a passé, il a fait sa tâche, maintenant il laisse l'ouvrage au Consolateur. Puis son œuvre perdure aussi jusque dans l'éternité. Voilà ce que le Saint-Esprit fera. Son travail, c'est d'enlever les souffrances. C'est de briser les chaînes. C'est de casser les plaintes. C'est ça son travail. On va poursuivre la semaine prochaine avec
Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait dans mon présent? Puis comment je peux faire pour lui laisser la place? Mais je pense que ça finit bien sur une note d'espérance. Il est là pour empêcher, briser la souffrance, briser les chaînes, briser les peurs. Il est là pour glorifier Jésus dans nos vies. Ma prière ce matin, c'est que vous ayez pu un tantinet, un peu, ressentir la présence que moi j'ai ressentie ce matin. Pour laisser justement le nom de Jésus sur votre vie faire l'ouvrage. Enlevez les déceptions qu'il y a dans votre cœur. Les frustrations. Les enlever. Tout ce qui n'est pas nécessaire. Tout ce qui n'est pas utile à votre marche chrétienne et à votre devoir de vous avancer près de lui. De vous laisser envahir par lui. Oh! Que vous m'inquiétez quand vous êtes tranquille de même. Jésus. Je vous invite à vous lever. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Jésus, Jésus. Est-ce qu'il y en a qui ce matin parmi nous disent « J'ai besoin d'un vent frais. Il faudrait ouvrir les fenêtres du ciel. Il faudrait qu'il y ait comme une fraîche onction. Il faudrait que... » Si vous avez peur des écluses des cieux, parce que quand ça ouvre, j'imagine que ça doit descendre. Vous dites, moi, je prendrais juste comme à 8 onces. Ça me ferait du bien. Juste voir comment je réagirais à ça. Y en a-tu qui ont besoin de plus du Saint-Esprit dans leur vie? Oui, plus de Dieu, plus proche de Dieu. Oh, Seigneur Dieu. Vous savez, c'est pas compliqué avec le Père. Hein? C'est pas compliqué. Hein? On avait une vie déchue, on ne savait même pas. On était bannis de Dieu, on ne s'en était même pas rendu compte. On ne savait même pas qu'on était ennemis de lui. Puis là, quand il nous a adressé sa parole, ça a touché notre cœur. Puis soudainement, on est devenu tout en émoi. Puis on s'est dit, mais comme les contemporains de Paul, qu'est-ce que je peux faire pour être sauvé? Puis là, le prédicateur a dit, fais juste cette prière-là. Puis le Saint-Esprit va faire le reste. Vous vous souvenez de ça, hein? Fais juste cette prière-là, puis le Saint-Esprit va faire le reste. Puis on a obéi. Alors c'est la même chose. C'est la même chose. On va simplement demander. Parce que quand on demande le Saint-Esprit au Père, il nous donne le Saint-Esprit. Il nous donne le Saint-Esprit. Il ne nous donne pas autre chose. Oh, Alléluia. Alléluia. Plus proche de toi, Seigneur Dieu. Plus proche de toi, c'est la prière de nos cœurs ce matin. Plus proche de toi. Oh, tellement plus proche. On a besoin de ton Saint-Esprit, Seigneur. Besoin de ton Saint-Esprit dans nos vies pour se sentir vivifié, pour se sentir sauvé. Que ton Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Viens, Père, enlever les scories, enlever ce qui n'est pas à ta gloire de notre existence. On veut nos cœurs à toi. Viens souffler. Viens enlever les frustrations, les tourments de ce quotidien-là qui nous assaillent et qui nous accablent. Ce matin, on prend ta parole. On prend ta parole sur l'œuvre du Saint-Esprit. Puis ça nous réjouit de savoir que le corps qu'on considère tout le temps comme le sublime empêchement à notre adoration, bien lui aussi il soupire. Lui aussi il veut sa guérison. Lui aussi il veut être glorifié. Lui aussi il veut être rétabli dans la gloire pour que tu puisses, toi, Père Créateur, te glorifier en lui librement. Sans être embarrassé, sans être honteux. Seigneur, ô ton sang précieux sur nos vies. Souffle, Seigneur Dieu. Souffle, souffle, souffle,
Souffle, on veut ton Saint-Esprit. On veut ta présence. Parce qu'on a besoin d'intercéder, Seigneur, pour ceux et celles qui sont malades dans leur corps, pour ceux et celles qui ne sont pas encore sauvés. On a besoin d'être alimentés constamment par cette espérance vivante. Oh, garde nos cœurs à flot, Seigneur Dieu. Que notre âme déborde. Que notre âme déborde. Alléluia. 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 Oh, Jésus. 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 Alléluia. Avec ton Saint-Esprit, nous sommes en marche vers la gloire. Oh! Alléluia. Oui, l'aube, nous la voyons luire. Alléluia. Alléluia. Oh, Seigneur Dieu. Oh, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus. Sois glorifié, Père. Sois glorifié. Bénis les jeunes au gymnase. On te rend grâce pour cette nourriture et cette communion fraternelle. Sois élevé. Alléluia. Amen. Et Amen. Si vous devez quitter, on comprend. Mais si vous n'avez rien amené, vous êtes invité. Vous êtes invité, on vous invite à rester. On va descendre, la salle est prête. Les jeunes vont aller jouer. Si vous voulez aller voir le gymnase, de quoi ça a l'air, vous allez pouvoir y aller aussi. OK? Alors que Dieu nous bénisse. Oui, s'il y a des gens qui ne sont jamais allés au gymnase, qui veulent voir les installations, vous n'avez qu'à suivre M. Franck. M. Franck, c'est ça. Alors, il va vous